Le train est parti à l'heure finalement. C'est une première. J'aime beaucoup le charme de ces trains de nuit. Les wagons-lits, ça vous botte? Pas vous? Non. Nous pourrons dîner dans 1 heure si vous voulez. Vous voulez jeter un dernier coup d'œil à la présentation? Ouais, bonne idée. Je commence? Pourquoi pas? C'est vous qui avez ouvert le courrier ce matin-là. Les extraterrestres dans l'histoire de Jacques Bergier. Alors, d'abord, l'auteur. Comme vous pouvez le constater, l'auteur... Attendez. Vous allez pas tout simplement lire le rapport. Ah non? Ils l'ont déjà en leur possession, vous savez, ils l'ont probablement même déjà lu. Plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on va y faire alors? Mais c'est pas la première fois que vous présentez un rapport, si? Je vous écoute. Jacques Bergier, né en 1912, était écrivain, chimiste et enjoliveur français. Enjoliveur. Je sais que je peux être crédule, mais il suffit de jeter un œil à sa biographie. Elle est constituée avec ses propres propos, contradictoires, souvent... Papa. Pardon. Je peux quand même rater le livre. Il n'est pas question de tout apprendre par cœur. Je me souviens d'un passage où il cite quelqu'un qui dit de lui qu'il est une sorte de prophète. Bernard Villaret, un de ses amis avec lequel il fondera une collection de science-fiction. D'ailleurs, dans le premier chapitre, on avait l'impression de lire un livre de science-fiction. Sphère de Dyson, utilisation du dixième de notre cerveau, vaisseau propulsé par le gaz stellaire, Phobos, qui serait un satellite artificiel, On va se demander si on avait vraiment besoin de vérifier quelque chose. et puis de nombreuses citations de noms. En 19 pages, il cite plus de 20 personnes. Scientifiques, écrivains fameux, Victor Hugo, Carl Sagan, Et et... Churchward. non, pas Churchward. Churchward, c'est classé. On n'y revient pas. Charles Fort. C'était quand même un sacré personnage, ce Charles Fort. Eh, pourquoi vous avez le droit de rater les dossiers, vous? C'était juste pour me dégourdir les yeux. J'essaie de revoir toute cette histoire de Charles Fort, le mouvement fortéen. À ce sujet-là, rafraîchissez-moi la mémoire. Charles Fort, c'est cet écrivain américain qui s'était mis en tête de cataloguer des phénomènes réputés paranormaux. Ah oui, c'était presque compulsif. Il voulait tout garder, rien jeter. Tous les sujets y passaient, du plus étrange au plus farfelu. C'était comme une sorte de millefeuille. On pourrait aussi définir le mouvement fortéen comme ça. Mouvement qui est mort d'ailleurs en même temps que Charles Fort. Vous croyez? Il me semble que la manière de penser est encore là. Bergier semble appliquer cette méthode. Si la voie du rien jeté passe par les gares Bergier ou Fort, qui sait où elle peut bien s'arrêter encore? Et qui sait où elle peut bien mener? Sûrement jusqu'à un terminus. Ou une impasse. Bref, il y a une citation, page 6, que j'avais notée. Ah oui. Je ne prétends pas apporter de preuves absolues des interventions d'extraterrestres au cours de la préhistoire et de l'histoire de notre planète. D'autres chercheurs qui auront à leur disposition des moyens d'enquête supérieurs aux miens le feront sûrement avant la fin du siècle. En gros, j'ai pas de preuves, donc c'est aux autres d'en trouver. Mais s'ils en trouvent pas, c'est qu'ils n'ont pas assez cherché. Vous savez ce qui me fâche le plus? Le fait qu'ils ne citent pas ces sources? Non, ça aussi ça me fâche. Non mais ce qui me fâche vraiment,
C'est sa tendance à se cacher derrière des noms. Le fait qu'il cite des gens reconnus pour donner de la valeur à ses propos. Exactement. Il prend l'exemple de Yossif Choklos, bon, un astronome ukrainien tout à fait compétent, qui a émis un jour l'hypothèse que Phobos, une des lunes de Mars, serait artificielle. L'ennui, c'est que cette théorie a été réfutée 5 ans avant la publication de ce livre. Bergier fait les poubelles des scientifiques, en fait. Il faut quand même admettre qu'il manque pas de panache, surtout quand certains éléments viennent bousculer ses hypothèses. C'est-à-dire ? Par exemple, le chapitre sur les dessins de Nazca. Nazca qui est selon lui un vaste aérodrome pour extraterrestres. Bon, pour certains dessins, ça pose pas vraiment de problème. Je suppose qu'on peut y voir les indices d'une piste d'atterrissage. Mais quand les dessins fonctionnent pas avec cette théorie, voilà ce qu'il dit, page 51. Ils sont peut-être là par un simple fait décoratif. L'art peut se mêler à la technique et l'on plante bien des fleurs sur les aérodromes. C'est à l'image du reste du livre. Ouais. Bergier plante des fleurs le long de ses impasses. Si on veut leur parler des incohérences dans le livre, on va être obligé de choisir. On peut clairement pas toutes les citer. Et page 34, il dit que les civilisations très anciennes, il y a plus de 3000 ans, ont inventé des lentilles capables d'observer le système solaire. Mais, page 42, il dit que les peuples de Nazca, il y a 2200 ans, sont incapables de tracer dans le sable des formes rudimentaires. Qui les a tracés alors ? Extraterrestres. Sinon, on peut parler du zodiaque. Le zodiaque. Oui, quand il dit page 74 que le zodiaque est visiblement une mythologie qui ne correspond à rien. Avant de continuer avec le fait que si les hommes ont établi 12 signes du zodiaque, c'est parce que les extraterrestres savent qu'il y a 12 planètes dans le système solaire. 12 planètes. On a 12 planètes dans le système solaire. De mémoire, c'est plutôt 8, hein. Donc on a perdu 4 planètes. On en avait 9 avec Pluton, mais Mais on a perdu Pluton. non, on la considère plus comme une planète. Et où sont les 3 autres planètes? Les 4 autres, vous voulez dire. Oui, les 4 autres. On les a pas. On les a jamais eus, en fait. D'abord, c'était les continents qui manquent, maintenant les planètes. Pourquoi diable inventer des choses si c'est pour les perdre? Sinon, on a celui de la page 106. Quand il dit qu'il faut se méfier du symbolisme. Puis 2 lignes en dessous, il parle d'une double hélice d'ADN dans le calucet d'Hermès. C'est vrai qu'elle est pas mal, celle-là. Moi, je sais pas vous, mais je reprendrais bien un peu d'escargot au miel d'aloe vera. C'est curieux, les dates. On dirait que plus le temps a passé, plus Bergier a enjolivé sa biographie. De raconteur, il est devenu acteur. Ouais, je me rappelle avoir lu quelque chose à ce sujet. Il y a un chercheur qui avance l'idée que si Bergier se pose en surhomme, comme il le fait, c'est peut-être en réaction à sa survie, au camp. Parce qu'il a survécu à l'horreur absolue. Et puis plus tard, certains témoins, sans citer son nom, ont décrit les horreurs et les sévices qu'il aurait subis. Cette position de victime met à mal l'image d'agent secret qui s'est construite. Du coup, il grossit les traits pour paraître plus important qu'il ne l'a été. C'est ce qu'on peut supposer. Après la fin de la guerre, on veut à la fois pendre les responsables et réenchanter le monde. Et tout le monde veut montrer qu'il a résisté vaillamment et que le monde recèle encore des mystères cachés. Mais si le choc a été si terrible, pourquoi écrire sur l'ésotérisme nazi ? Peut-être que les nazis pouvaient pas tout simplement avoir des dessins malfaisants. Fallait qu'ils soient illuminés, mystiques, fantastiques. Mais qu'est-ce que vous lisez encore ? Toujours le dossier, Charles Fort. Vous savez que c'est Bergier et son livre qu'on va présenter, pas Fort et son œuvre. Je sais bien, mais je trouve son travail tout de même assez séduisant. Il a certaines tournures amusantes, c'est vrai. Mais Bergier a imité Fort avec ce livre. C'est aussi un long catalogue de faits inexpliqués, étranges, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. C'est vrai que c'est étrange, il y a tellement de phénomènes inexpliqués ou bizarres. Et puis leur nombre. Mais inexpliqué ne veut pas dire inexplicable. C'est tout à fait exact.
Puis la plupart des Russes qui se trouvent dans ce livre ne trompent personne. Imaginez des aérodromes dans des géoglyphes de Nazca, des enregistreurs cosmiques dans des branches fossilisées. C'en est presque grossier. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle. Il est toujours imprudent d'attribuer à des extraterrestres ou à des êtres très anciens des conduites ou des motifs fondés sur la technologie telle que nous la comprenons. Carl Sagan, non? Non, non. Bergier. C'est à se demander si Bergier a lu son propre livre. Bon, eh bien je vais me coucher, moi. Je vous souhaite une bonne nuit. Ouais, à vous aussi. J'ai cru que vous vous lèveriez jamais. J'ai pas raté le dernier service. Tenez, vous aviez vu ça? Quoi donc? Sur la première page, la dédicace. Attendez, je l'aurais vu. Ah si, je vous assure. Regardez. Le secret doré, E.D. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Mais c'est peut-être notre premier indice. Indice de quoi? Pour répondre à la question qui me tracasse depuis le début. Pourquoi est-ce qu'on nous envoie ces livres à étudier ?